Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un gameplay Riftbound entre Annie et Harry. Alors pour ceux qui sont nostalgiques de la saison 1, vous le verrez, c'est un gameplay à l'ancienne que des cartes d'origine. Allez, on se retrouve tout de suite pour le gameplay. C'est direct, Annie commence first, c'est Channel 2 pour un poro. Sur les battlefields, on est sur Zone Warren, c'est Aspire and Climb. Autour de Harry, Channel 2 pour aussi un poro. Et le pass turn. Alors comme vous pouvez voir, c'est pas moi qui joue. J'avais filmé la game de deux adversaires pendant mon bail, ce qui montre la puissance de Annie, très aggro dans la saison 1, qui peut se faire counter son combo, des petites unités, mais on va voir ce que Harry aura comme réponse. Ça passe directement sur le Battlefield of Warren, ce premier point, discard draw sur un scraphead, ce qui lui permet de piocher 2. Directement pour 2 et 1, une vaille qui rentre en jeu. On n'oublie pas justement le talent de la légende de Annie, c'est de ready 2 runes à la fin du tour. Ce qui aide énormément. Annie qui est vraiment pas abandonnée, Annie Miracle, c'est encore vraiment viable. Le Gust qui est directement joué, car un showdown s'est créé. Il va justement essayer de faire discipline pour augmenter la might et empêcher le Gust. Ce qui, je crois, passe, permet de piocher. Avec discipline, channel une rune, enfin, utiliser une rune. Ok, j'ai pas bien vu, je crois que c'est une unité. Ravenbloom, je crois. Malheureusement, je suis désolé pour la lumière aussi, je ne peux pas gérer les lumières du shop de 12. Le poro qui hold, ça fait passer à 2 points. Stacked deck permet de voir les 3 cartes et d'en prendre une. Il y avait vraiment de quoi ramp, que ce soit en termes de draw ou de runes, déjà dès la saison 1. C'est juste que du coup on pouvait s'attendre vraiment exactement aux réponses de l'adversaire. Maintenant les cartes sont variées, c'est justement une très bonne évolution je trouve pour Riftbound. On n'a vraiment pas à se plaindre. Je sais pas, au moment où je tourne cette vidéo, justement on est le 30, ça parle d'une banlist. J'irai chercher juste après, mais pardon. Pour moi, elle n'est pas nécessaire, cette banlist. Le jeu est très bien équilibré. Alors ensuite, tchac. Il va essayer de Void Seeker qui permet de faire 4 sur un battlefield de draw 1, ce qui passe sur le poro. Ça va être sûrement un pass turn qui va pouvoir ready. La question c'est ce qui vient avec la vaille pour recycler, je pense. Oui, c'est ce qu'il va faire. Et on recycle combien? Il recycle juste 1, le scraphead, pour augmenter la vaille à 4, et ça passe. Alors qu'est-ce que c'était justement? Ah mais je sais, c'est le Lecturing Yordle. Ok. Donc ça passe, 3e point en tout cas pour Annie. Très rapide, comme je vous ai dit. Le Champion Unit de Annie permet justement de faire revenir un spell depuis la trash dans sa main. Avec le Gust, il peut faire revenir la Annie. C'est un Ravenbloom qui joue du côté de la Harry. Et Harry, de son côté, le Champion Unit, je crois qu'il joue justement celui où ça donne plus 1 d'unité quand ça hold, quand ça défend. Plus sa légende, ce qui fait quand même beaucoup. Alors, ça fait venir sur le terrain justement la Harry. Pour 3 et 1, pass turn. Annie qui du coup hold. Il va mettre son point. Il va sur le 2e battlefield. Ça passe, discard draw sur le scraphead, de nouveau pour piocher 2. Il back la vaille, ce qui est normal. Ça va lui permettre de refaire le combo s'il veut pour recycler plus de cartes et un petit Ride the Wind des familles. Le Traveling Merchant qui est joué pour 2. Pareil, ce qui permet de discard draw à chaque fois qu'il se déplace. Et une Kai'Sa. Ok, donc ready 2. 4 runes d'exhaust. La Kai'Sa, il la ready pas. Qui permet quand elle conquiert de draw 1. Alors, qu'est-ce qu'Harry va pouvoir faire? Un Stupefy qui est pioché. Un autre Lecturing Yordle, je vois bien, je crois. En tout cas, la Harry, s'il y a un charm dans sa main, elle peut être défensive et gagner. Ok, en tout cas, ça passe. Le poro qui meurt, en tout cas, il n'est pas inquiet de mettre des cartes dans sa défausse, le joueur d'Annie, parce que ça lui permet justement d'augmenter la might de sa vaille.
pour 3, il va justement lecturing Yordle sur le battlefield. Il va chercher à hold. C'est Harry. C'est bien joué. Il passe, je crois, au 3e point. J'ai du mal à voir son dé, malheureusement. Ça passe aussi, je crois, 4e point. Donc il est sur les 2 battlefields. Il a encore 4 runes d'open. Il peut faire des choses, 5 runes même, pardon. Passe turn, il laisse ready. C'est intimidant, il a bien raison. Harry a beaucoup de spells pour pouvoir counter ou stun ou même augmenter sa might. De son côté, le joueur Danny, il a de la value, en tout cas s'il veut venir. La question c'est ce gros battlefield avec la might augmentée. Est-ce qu'il veut le prendre? Il est à son 5e point. C'est bien d'arriver à 6 avec Annie justement pour pouvoir faire le combo. Mais il sait pas ce que l'adversaire a dans sa main. Il va falloir peut-être tempo, essayer de chercher l'autre battlefield sur Aspirant Climb. Il monte jusqu'à 9 du coup, ce serait même à 7 le combo. À partir de 7 points. C'est étonnant de commencer Fert avec l'Aspirant Climb, mais je pense qu'il connaissait le match-up avec Annie, et justement, ralentir la game en mettant jusqu'à 9, c'est vraiment bien joué. C'est un bon battlefield que je joue également dans Timo. Ok. Il va venir avec Kai'Sa. Justement, il applique la légende d'Harry, je crois bien. Ou alors j'ai mal vu, non, il a joué une cleave, pardon, autant pour moi. Il veut s'assurer, du coup, et en même temps, il met une carte dans sa défausse. De son côté, le Stupefy, justement, voilà, qui est joué. Et un Hanguard également sur le Lecturing Yordle. Plus 4, ça fait qu'il est à 6. 6 contre 6, normalement. Y a-t-il quelque chose? 6 contre 5. Une autre cleave qui est jouée. Plus 3 de might, ça passe. Pas de defy. Donc non, c'est un 1, donc plus 4. Donc la Kai'Sa est à 8 contre 6. Un Stupefy encore qui est joué sur la Kai'Sa, c'est magnifique. Donc elle passe à... Tchac tchac tchac. Bah, elle est toujours... Elle est à 3, donc 7. C'est un Ravenbloom, autant pour moi. C'est pour ça que la might est augmentée. C'est pas un Lecturing Yordle. 3, 4, 5... Il s'entretue. Encore quelque chose à jouer? Oui. Une autre cleave, c'est hallucinant. La 3e cleave qui cette fois-ci est defy. Cette fois-ci elle est defy. Là Harry veut absolument hold et maintenir son point. Je découvre avec vous justement, c'est ça qui est absolument génial. Et en plus il y a du bon niveau entre ces deux joueurs. Le Ravenbloom qui est bodybuildé décidément. La Kai'Sa ne va pas pouvoir faire son effet. C'est peut-être la main justement d'Annie qui est compliquée. Je vois qu'il y a un flash. Ça peut encore être sauvé, il a des runes de ready. Hein. Mais ça ne passera pas. Après justement il a tellement épuisé qu'il pourrait se dire qu'il viendra avec la vaille. On va voir. Non, il va le fight or flight. Et ça passe, d'accord. Pas d'autres counters. C'était une belle bataille, beaucoup de spells. Hein. Beaucoup de spells, ce qui lui fait son 6e point. La draw avec Kai'Sa. C'était un joli tour, un joli showdown. Que peut-il faire? Je crois qu'il a 3 runes de ready. Il en aura 2 avec la légende d'Annie. Il compte ses cartes 3, 4, 5. Il peut recycler 5, ce qui montrait la vaille à 8, 6, 7. Ça montrait à 10. Ok. Ok, il veut même avoir l'autre battlefield, c'est décidément très aggro. Je n'aurais absolument pas osé. Je lui ai posé beaucoup de questions à ce joueur Danny qui m'a à ce moment-là permis dans les autres skirmish et Nexus Knight d'avoir un meilleur niveau. Il m'a donné des bons combos et des synergies à faire avec Annie. Je pense qu'il est en train d'expliquer ou tout simplement parler à quelqu'un à côté, mais du coup voilà, c'est quelqu'un qui réfléchit bien et connaissait bien son deck. La vaille monte à 10. Si mes calculs sont bons. Pour 1, il va retreat la Harry. Bien vu. Je crois que ça permet même de channel une rune. Hein. Exhaust, ce qui lui fait son 7e point.
Discard draw sur un sneaky deck end. Je n'ai pas vu ce qu'il a draw. Vraiment excellent ce Battlefield. Et il lui reste encore. Hein. Ok. Fin du tour. 2 Dreddy. Ah, je pense que ça abandonne du côté d'Harry, voilà. Et ça fait le premier point pour Annie. Non, autant pour moi. Non, qu'est-ce que je raconte? J'ai mal compris quand il a rangé toutes ses runes, autant pour moi. Non, du coup, c'est. Alors, je me souviens plus du nom de l'unité, elle s'affiche juste à l'écran, mais du coup, assez fort, je crois qu'il peut venir sur un Battlefield déjà conquis. Le joueur Dany qui décide de flash, il ramène ses 2 unités. Ok, et ça sauve. Le point en tout cas pour Harry. C'est plutôt joli cette carte, hein. Le flash en x3 dans le deck, bien sûr. Discard draw sur le Time Warp pour piocher un Méditation, je crois, ou Final Center. Ok, le Ravenbloom qui revient sur Aspern Climb. Est-ce qu'il lui fait son point? J'arrive vraiment pas à voir. Je crois qu'il est au 5ème point. Hein. Ouais. Ok, Harry, qui cache une carte. Ça peut être un sprite, un token sprite là à créer. Non, c'est un smokescreen. Mais il a pas hide. Il a absolument pas hide. C'est ça le truc. Donc ouais, il peut remettre sa rune effectivement. Ok. Je crois bien que l'unité là, juste avant en plus, là, si j'ai pas le nom, ça va être tendu. 7 de might ou 6 de might. Donc de nouveau avec le talent de la légende d'Harry, ça peut augmenter. Il va falloir passer les deux, en tout cas avec le combo Rain the Wine, il peut clairement l'avoir. Le Ravenbloom avec 1 d'énergie d'open peut pas augmenter vraiment, il y a en garde. Annie qui décide de stacker de deck pour fouiller. Je n'ai pas vu ce qu'il a pris. S'il a trouvé le Rain the Wine en tout cas, ce serait plutôt fou. Un autre stacker de deck. Ok. Je crois qu'il a pris un Scraphead. Je ne suis pas sûr. Ah si, je crois bien que c'est un Scraphead. Et le deuxième, j'ai pas vu, je crois, une Kai'Sa. Ok, donc il doit faire avec ce qu'il a. Il y a à peu près, je crois, il y a 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 cartes dans sa défausse. Il a décidé d'en prendre 5, je crois. Donc 8 d'abord sur le Ravenbloom, effectivement. Ce qu'il va faire, ouais, la Legendary. Qui permet de donner moins à l'assaillant. Et du coup, il disait, je pense qu'il a calculé effectivement avec la légende. En garde, qui est justement sur le Ravenbloom. Ce qui va donner 3 de might, voire plus. Beaucoup plus. Il annule. Pourquoi? Parce que ça ne passe pas, ça ne suffit pas. Je crois qu'il avait prévu le en garde. Ouais, non. Et ça fait le point pour Annie. Il décide de passer aussi son Traveling Merchant pour discard draw. Discard draw sur le Scraphead de nouveau. Draw 2. La vaille qui joue toujours au même montant de might, elle la perdra à la fin du tour. Contre les runes d'open pour 2 et 2 de recyclage, il va jouer le Rebuke sur l'unité. Et voilà. Et ça, par contre, ça fait la victoire. Bien joué à lui. Premier point pour Annie. On passe tout de suite à la deuxième game. Chacun va pouvoir sider, se préparer. Je crois que le charme du côté de Harry peut vraiment être très très fort. La singularité également. Pas bien ce qu'il a ajouté. En tout cas, je pense qu'il connaît très bien son deck. Et il connaît ce match-up aussi. Annie était vraiment spammée pendant la saison 1. En tout cas, on va dire la moitié de la saison 1. Le temps que ça arrive en Europe et dans les pays occidentaux. De son côté, le joueur de Annie va enlever, je pense bien, les Gust, enlever quelques Gust. Qu'est-ce qu'il peut enlever d'autre? Les Scraphead également.
Il va enlever les scrapheads. Darius et Kai'Sa. C'est vrai qu'on n'a pas vu de Darius pendant la game précédente. Du côté de Ahri, les smokescreens peuvent être très très forts. Hein. Une carte à ne pas sous-estimer du tout. Je crois que c'est vraiment pour 1 et 1 de recyclage ou 2 de recyclage, donner moins 4 de might en réaction. Très très fort. Time Warp qui part, effectivement. Alors les autres Battlefield, on va pouvoir voir ce que c'est d'ailleurs. Pour Annie, forcément, je pense bien que ce sera Greatest Arena, qui permet justement, dès le début du premier tour, la beginning phase de chaque joueur, gagner un point. Faut juste bien penser à le trigger d'ailleurs. Et du côté de Ahri, par contre, je ne sais pas du tout. On va bien voir. Une première partie en tout cas en 16 minutes. Ahri doit absolument sortir plus vite pour maintenir ce hold. Annie a quand même un peu de draw, mais Ahri peut carrément s'en sortir en fait, avec toutes les cartes et les spells peu coûteux qui peuvent permettre de protéger le battlefield. Alors, hâte de voir. Ça cut. On va être parti pour la deuxième game. Les joueurs sont prêts, on révèle. Ok. God Willow du côté de Ahri et Dreaming Tree, je crois bien, du côté de Annie. Pas du tout Greatest Arena. Je pense que c'est logique parce que si l'adversaire décide de commencer first, il veut pas justement aller accélérer la partie pour l'adversaire. Donc visiblement, quand on commence deuxième, quand on a gagné la première dans le BO3, on met Dreaming Tree. Et pour Ahri, du coup, God Willow, je crois bien que quand ça hold, ça draw one, et le Dreaming Tree, quand vous trigger un friendly unit, une unité alliée, vous pouvez également piocher un. Ce qui sera aux avantages là des deux joueurs. Directement pour 3, Annie qui a mis un Sneaky Deck End du côté de Ahri, je crois bien que ça a juste pass turn. Ça a de nouveau pass turn du côté de Ahri, aïe aïe aïe, rien en main, que des spells visiblement. Le hold, deuxième point pour Annie. Pour 1, il va stacker de deck. Aïe aïe aïe, c'est dur le break du côté de Ahri, je connais ça. Ça a été tout mon mois de mars. Et puis Annie est un deck très rapide, donc... Alors là, je me souviens très bien, c'est totalement ma faute. C'est moi qui ai posé une question sur la game 1 de pourquoi il a posé Vi aussi vite. Donc je m'excuse, il est en train de m'expliquer la synergie. En même temps, quand j'ai vu que l'adversaire avait break, je me suis dit il y a le temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait pas. J'aurais pu me taire, très clairement. Alors pour 2, il va sûrement mettre un Poro. Non, un autre Sneaky Deck sur l'autre Battlefield. Très très fort, troisième point. Et pass turn. 2 Sneaky Deck dès le départ. Ça va faire passer quand même à 5 points si les deux sont hold, ce qui va être le cas. L'adversaire le sait, cette partie va être très rapide. 5 points en hold, qu'il n'oublie pas de ready en tout cas son Sneaky Daken. Il peut backup, à part s'il veut maintenir le hold, mais c'est peut-être la meilleure option. Ouais, non, il va peut-être le faire. Pour qu'est-ce qu'il nous fait pour 5? Non, il réunit ses runes en tout cas. Même si c'est pas visible, on peut voir qu'on les utilise, c'est pas du tout un souci. Pour 2, on va mettre un petit Poro. Et pour 3 dont 1, non 4 dont 1 je crois bien, une Kai'Sa. Il ne ready pas et il décide de laisser. C'est vrai que si du coup on arrive à mettre des unités sur le board à la base,
peut essayer de maintenir le hold pour ses petites unités, au pire ça augmentera la défausse. Allez, du côté d'Harry, il faut faire quelque chose, on a dit qu'il faut aller vite pour essayer de maintenir. Aïe aïe aïe, déjà la Aniki Fight or Flight. Oui, mais réponse de Harry avec un Defy. C'est parfait, il faut ce Battlefield 2 contre 3, ça passe. Point pour Harry, le premier. Il ne peut rien faire d'autre, beaucoup de counters dans sa main, je vois discipline en garde, des cartes en double. C'est compliqué, effectivement. Le hold sur le Dreaming Tree. 6ème point du côté d'Annie. Il a le choix en tout cas, il peut venir même à 2 avec Kai'Sa et le Putiporo. Annie qui rentre en jeu pour faire revenir le Fight or Flight. C'est accepté. Fight or Flight sur justement Harry. C'est bien vu, ça revient en base. Pas de quoi de counter parce que si en soi il y avait le... Je crois qu'il en avait un. Ou alors ça doit justement cibler un spell et pas une unité. Aïe aïe aïe, ça passe en tout cas. 7ème point pour Annie. Le draw. Ça pose une vaille pour 2 et 1. Tour de Harry. 8 runes. Décide, je pense bien, de jouer le Thousand Tail Watcher en accéléré. C'est bien ça. Et maintenant, il va falloir chercher sûrement la Kai'Sa, lui faire perdre la Kai'Sa. Harry. Annie qui décide de flash sur les deux. Il a bien compris, le Dreaming Tree qui trigger, ça permet de piocher. Le renard qui vient du coup sur l'autre Battlefield. 2 points pour Harry qui passe à 3. Maintenant il y a le hold, le problème tout a été tap, on va voir comment Harry va s'en sortir. Annie pardon, va pouvoir faire... Enfin, vous avez compris. Vous avez compris. Quelle est la réponse d'Annie à ça? Va-t-elle pouvoir prendre les 2 derniers Battlefield? Fight or Flight encore sur le renard, c'est un hobby. Kai'Sa, draw. Et voilà, c'est le GG. 2-0 pour Annie, très rapide. 22 minutes, c'est les 2 games. Bien joué à Annie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un gameplay vraiment rapide où on voit toute la puissance de Annie lors du set 1. Aujourd'hui encore, elle est plutôt viable avec une Annie Miracle. Donc pour la fin de la saison 2, on se retrouve bientôt justement pour la saison 3 avec une présentation de deck tout à fait originale. Je vous dis à la prochaine, c'était Savage Top Deck, tchuss.